Deuxième année, bonsoir à tous. Non, pas deuxième année, deuxième journée de 2024, deuxième émission. Alors normalement, on a le droit de fêter la bonne année. Hein, c'est la règle jusqu'à la fin du mois. Je suis embêté avec ça parce que certains d'entre vous, ce soir, étaient déjà là hier. Donc je vais vous souhaiter la bonne année. Mais certains, ce soir, n'étaient pas là hier. Vous voyez, donc j'ai envie de tous mes vœux. Plein de belles choses. Je ne sais pas combien de temps je vais le faire, jusqu'à la fin du mois ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est très sincère. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année qui débute. Et plein de bonnes réponses à nos candidats que voici. Voici Thomas de Paris, qui est comédien. Bonsoir Thomas. Bonsoir Samuel. Enchanté, bienvenue. Blanche, enseignante de Lannion. Ça va Blanche? La Bretagne est là. Paul de Quincey, dans la Vienne. Bonsoir Samuel. Ça va Paul? Développeur informatique et qui connaît bien ce jeu, comme Lucie. Bonsoir Samuel. Qui est une habituée. Qui a son rond de serviette. Tiens, une idée, ça. La championne, il doit avoir un petit rond de serviette pour lui. Voilà. Lucie, faites comme Lucie. Voilà. Notamment Blanche et Thomas, dont c'est la première fois, c'est ça? Lucie, hier, n'avait encore jamais joué. Oui. En tout cas, ici, Oui. là. Oui, parce que chez moi, oui. Oui, avec les sapins, hein, les projecteurs, les caméras, tout ça. Quel entraînement, Lucie, d'ailleurs, avant de venir jouer à Question pour un champion? En fait, je vous regarde tous les jours, donc voilà. Merci. Les bonnes audiences, c'est grâce à vous. Merci. Donc, on regarde. Oui, après, avec mon travail, je ne peux pas vous regarder à la bonne heure, mais je vous regarde en replay. Parce que Lucie travaille dans la restauration, donc c'est vrai que c'est là. À 18h30, le dîner 18h, approche, là, on est en pleine préparation, quoi. Lucie, encore bravo. Merci, Lucie n'avait gentil. jamais joué sur le plateau jusqu'à hier et s'est imposée. Lucie, Merci. on continue. Paul, on a déjà joué ensemble. Oui, en 2017. Je suis très heureux de vous retrouver. Moi aussi. J'ai vu votre joli t-shirt, on en fait profiter tout le monde. Paul, montrez-moi ça un petit peu. Hein. I'm not antisocial, I just prefer to stay at home. Voilà, une petite tortue, c'est adorable. C'est ça, c'était mon t-shirt préféré pour les réunions en télétravail. C'est vrai? Oui. C'est trop mignon. Et c'est un peu votre caractère, Paul, vous préférez? Pas spécialement. Non. Il est très joli. Voilà. Je pensais un petit peu me la raconter avec mon très beau t-shirt Question aussi. pour un champion. Voilà. Mais là, Paul, le vôtre est quand même très sympa. Paul, amateur notamment de bande dessinée. Oui. Enfin, amateur. Passionné. Oui, j'en lis depuis longtemps et ça prend beaucoup de place dans ma vie et beaucoup de place chez moi. Voilà, vous en avez J'en ai d'autres. un peu plus de 2000. Voilà. Voilà. Et j'en lis entre 150 et 200 par an. Voilà. C'est une vraie passion. Oui. Qui démarre quand? Enfance, adolescence? Enfant. Enfant. Je ne saurais pas dire exactement quand, mais voilà. Je ne me suis jamais arrêté. Et vous rappelez pas quelle bande dessinée a été la petite étincelle qui a... Alors, je me souviens du premier album que j'ai lu en entier, c'était un Tintin, Le Crabe aux pinces d'or. Ok. Après, Ouais. laquelle a le plus, Oui. je ne saurais pas dire. Vous avez un compte sur un réseau social Oui. où vous postez une chronique dédiée à chaque BD que vous... C'est ça. Mais en fait, Quelle forme ça prend? En fait, je faisais partie d'un groupe de lecture par le passé dans lequel on discutait de nos lectures. Ouais. Et ça a disparu avec le Covid, malheureusement. Et j'ai continué à mettre mes petits avis sur chaque album que je lis. Écrit ou une petite présentation Écrit. D'accord, ok. On vous voit pas, Paul, en train de... Non. Ok, c'est super sympa. Paul, bon retour parmi nous. Merci. Et bonne chance. Les petits nouveaux, ça va Blanche et Thomas? Ça va. Blanche, enseignante à domicile? Oui. Ça, c'est super. Des cours de soutien scolaire à domicile. Formidable, avec de belles histoires. Oui, il y a certains élèves que j'accompagne pendant pas mal d'années, donc c'est vrai que ça crée quand même un lien. J'imagine. Et je vois que vous avez enseigné en Arménie aussi, Oui. au lycée français d'Erevan, Oui, pendant toute une année scolaire. oui, en Pas très 2021-2022. vieux. Comment c'était cette expérience? C'était une expérience très riche, pas toujours facile non plus, parce que c'est quand même un pays qui est très différent du nôtre aussi culturellement, qui est aussi un pays en guerre. Ouais. Et ça a un impact, surtout qu'il y avait aussi beaucoup d'élèves qui étaient libanais. Parce que du fait du contexte actuellement en Liban, il y a beaucoup de Libanais qui viennent en Arménie pour leurs enfants notamment. Uh-huh. Voilà, donc du coup, j'avais à la fois des élèves arméniens et libanais. Donc une année riche. Oui. Une année riche. C'était- Blanche, bonne première fois avec nous ce soir. Amusez-vous bien. Thomas, c'est une première fois aussi, hein? Oui, tout à fait. Comédien. Ouais. Alors c'est drôle parce que Thomas, plus jeune, c'est pas forcément le métier auquel il pensait. Il se destinait pas, je crois, Thomas, à être comédien. Et ce Pas sont du des tout. amis à vous hein, qui ont un petit peu insisté finalement. Un petit peu, ouais. Ouais. Je faisais des études dans l'art plutôt. Ok. Et c'est vrai que j'avais un groupe d'amis du lycée, un groupe d'artistes où il y avait des musiciens, des plasticiens et deux gars qui faisaient du théâtre.
Et ces deux gars-là sont rentrés au conservatoire de Bordeaux à l'époque. Et chaque année, ils me disaient, Thomas, vas-y, viens au théâtre, on sait que c'est fait pour toi. Ok. Et chaque année, je leur disais, bah non. Non. Non, j'avais l'accent d'Agen, je faisais voilà, je marchais comme un robot. J'avais une vision très bourgeoise du milieu du théâtre, en plus. Ok. Et une fois que j'ai fini mes études, j'ai cette petite phrase de mes potes qui est restée dans ma tête. Et je savais que le concours du conservatoire, c'était en septembre. Et je me suis dit, mais en fait, Pourquoi pas? je vais appeler mon pote, je vais lui dire, tu sais quoi, on va faire l'audition tous les deux, tu vas me faire réplique, il était déjà au conservatoire. Et juste pour dire à notre bande de potes qu'on a été sur scène un quart d'heure, on fait la blague, quoi. Et j'ai été pris. Grosse blague, quoi. Et finalement, vous vous êtes rendu compte que c'était que vous étiez fait pour. Ouais, alors au début, pas forcément, parce que c'est vrai que quand je suis arrivé et que les gens se roulaient par terre et faisaient des exercices de bouche avec des stylos, je me suis dit, mais je sais pas où je suis. Où je suis. Ouais, c'est ça. Et finalement, oui, ça m'a plu. Merci Thomas en tout cas. Merci. Et bonne première fois. Hein. Merci. Et puis bonne année parce qu'on ne fait que débuter cette année. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Première manche. Allumons les buzzers de Thomas, de Blanche, de Paul, de Lucie. Première question. Comment appelle-t-on un questionnaire proposant pour chaque question posée, Lucie? Un QCM? Ouais, questionnaire à choix multiples. Bonne réponse. Pour chaque question posée, plusieurs réponses possibles. Lucie, compteur débloqué. La deuxième question, elle vaut 2 points. Quelle pierre fine, très dure, verte ou blanchâtre, a constitué très tôt la matière noble par excellence des objets d'art? Le marbre? Non, pas le marbre. Lucie? Le jade? Oui, j'allais dire produit en Chine, le jade. Bonne réponse, parce que c'est masculin. Oui, matière noble, dure, on aurait pu partir sur le marbre, mais Chine, ça nous emmenait effectivement vers le jade. Lucie, ça commence très bien. 3 points en 2 bonnes réponses. Et première question à 3 points, elles sont importantes celles-ci. On cherche un sigle. Quel sigle composé de 2 lettres et d'un chiffre désigne le format de compression des enregistrements numériques? Paul? MP3. Ah ben oui, MP3, bien sûr, bien sûr. Format de compression des enregistrements numériques audio mis au point en 87, MP3, puis aussi par extension après, c'était le support, hein, le MP3. Paul, bravo, 3 points. On revient à un point, architecture. Quel nom tiré de l'italien Spianata désigne le terrain plat qui s'étend aux abords d'un édifice blanche? Une esplanade? Bravo, c'est bon. L'esplanade. Blanche, compteur débloqué. Et maintenant, on va tous regarder cette image ensemble. Ça, c'est la ville de Juneau, fondée par des chercheurs d'or en 1880. De quel État, Blanche? L'Alaska? Ah, bravo. Vous avez été chercheuse d'or, Blanche. C'est ça? C'est Dans ça une autre vie. Vous êtes peut-être rendue aux Du États-Unis tout, ou en non. Alaska? Au Canada, mais Canada. du coup, je connaissais. Qu'est-ce qui vous donne du coup Alaska? Juneau. C'est Juneau, hein, c'est Juneau. Bravo. Donc, la question disait, vous découvrez ici la ville de Juneau. J'ai marqué un temps d'arrêt parce qu'elle est étonnante, cette ville quand même, avec ces petits immeubles là, au bord de l'eau. Donc, fondée par les chercheurs d'or, on est à la fin du 19e. De quel État des États-Unis le plus grand par sa superficie est-elle la capitale de l'Alaska? Bravo Blanche. Littérature. En 2023, pour le centenaire de la naissance de quel grand poète français, disparu en 2016, l'œuvre intégrale a-t-elle été éditée dans la collection de la Pléiade? C'est une question à 3 points, c'est pas facile. On cherche quand même. On cherche un grand poète français disparu en 2016. Je vois Blanche qui cherche, Paul aussi, Lucie, Thomas. Et si je vous donne le prénom, Yves, ça commence par un B, Yves Bonnefoy. Bonnefoy? Yves Bonnefoy, non? Pas du tout. On continue. Quel nom déposé désigne, c'est de la gastronomie, la farine de maïs utilisée en Lucie? La maïzena? Ah, Thomas, vous ne pouviez pas lutter, une professionnelle. Lucie, elle se met une pression sur les questions de gastronomie. Elle est persuadée qu'elle va se faire engueuler à la maison si elle les rate. Du coup, elle n'en rate aucune. Mais... Elle n'en rate aucune, Lucie. Elle n'en rate aucune. Lucie, vous n'avez raté aucune question de gastronomie depuis la dernière fois. La maïzena, farine de maïs utilisée en cuisine, Lucie, 4 points. Religion. Avec le mot cure, quel terme est également employé pour désigner l'habitation du... Blanche. L'habitation du curé, Paul. Le presbytère? Presbytère, oui, c'est ça. Paul, c'est bon. C'est le presbytère. Cinéma, en 96, quel acteur est remarqué pour son rôle de schizophrène dans Peur primale avant d'incarner le personnage principal de American History X? Paul. Norton? Oui.
Edward Norton, super acteur, exactement. On aurait pu citer Fight Club aussi, notamment, mais bon, ça aurait rendu peut-être la question trop facile. Edward Norton. Bravo, Paul. Paul, on est à 8. Bravo. On est à 8. Paul Thomas, ça va se débloquer, vous allez voir. Musique, j'en suis sûr. On est en 79. Quel artiste connaît le succès en interprétant la chanson Manureva? Lucie. Alain Chamfort. C'est rapide, elle me donne les bonnes réponses, Alain Chamfort. Alain Chamfort, petit extrait, Manureva. Je me rappelle, j'écoutais cette chanson enfant et je trouvais les paroles très mystérieuses. Et puis j'ai compris plus tard que c'était l'histoire d'Alain Colas et de son bateau Manureva. Qui m'a donné c'est Lucie, bravo. Botanique. On cherche une plante de la famille des composés aux fleurs d'un jaune orangé dont on extrait une teinture utilisée contre les... Paul? Le safran, mais Non. Contre... Lucie? L'arnica. Les contusions. Arnica. On a toujours à portée de main quand on a des petits dans le coin qui se cognent de partout. Lucie, 7 points. Oui. Sport. Quelle joueuse de tennis argentine née en 1970 a remporté l'US Open en 90? Elle n'était âgée que de 20 ans. Grande joueuse de tennis argentine. Oui, je vois que ça vous parle. Ah, c'est... Oui, Thomas. Hingis? Non. Martina, elle était suisse, je crois. Sanchez? Non, c'est pas Sanchez. C'est pas Aranxa Sanchez qui était, je crois, espagnole. Oui. De Argentine blanche. Gabriela Sabatini. Sabatini. Ça remonte un petit peu. Grande championne. Quel est, question animaux, ce gros palmipède au bec muni d'une... Loi? Non. Lucie? Le pélican. Elle devine, en fait, Lucie. 8. J'allais dire muni d'une poche extensible. Ouais. Et Lucie a deviné. Oui. Oh là là. Envergure, 3 mètres, possiblement, le pélican quand il est à son top. Lucie, 8 points, bravo. En sciences, à l'aide de quel instrument désigné par un mot formé en partie sur le grec signifiant vent, mesure-t-on la vitesse? Lucie, encore. Anémomètre. On parle de vitesse, en termes de vitesse, Lucie, waouh. Pas les plus vite. Bonne réponse de Lucie qui est qualifiée. Anémomètre. On en a un sur le bateau, on vient de mesurer la vitesse de Lucie, là, au 9.1. C'est très, très, très rapide. Anémographe, bonne réponse. Anémomètre, Lucie. Ça, c'est Merci. super. Championne, première qualifiée. On se retrouve au 4 à la suite. Paul, au bord de la qualification, mais il faut mettre ce point. Blanche est lancée. Thomas va se lancer. Ouais, j'espère. J'ai confiance, Thomas. Moi, j'en suis sûr, en fait. J'en suis sûr. Peut-être sur cette question, tenez. Quel héros légendaire helvétique est connu pour avoir été condamné à traverser d'une flèche une blanche, Guillaume Tell. une pomme, oui, placée sur la tête de son fils. Alors j'ai fait une pause à helvétique, héros légendaire helvétique, Ah ouais. puisque J'avais un il doute était et, suisse. Guillaume Tell, exactement. Blanche, encore une bonne réponse. Thomas, ça va venir, ça va venir. J'y crois toujours. Littérature en 96. Quel roman de Marie Darrieussecq raconte la transformation de la narratrice Paul? Truisme. Oui, en truie, c'est truisme. Bravo, Paul. Deuxième manche pour vous. Mérité. Qui va jusqu'à manger les fleurs qu'on lui offre. Truisme. Lucie qualifiée. Paul qualifié. Pour l'instant, on se qualifie dans l'ordre d'ailleurs de présence. Voilà. Donc, si la... Ça va être comme ça. On- y a pas- Thomas, non. On ne sait jamais. Voilà. Blanche a quelques points d'avance. On joue pour 3 points. Blanche, bonne chance. Thomas, c'est parti. Quel gratte-ciel de 828 mètres de haut, c'est waouh, construit à Dubaï, inauguré début 2010, comporte 160 étages habitables? Thomas, C'est le Burj Khalifa. c'est parti. C'est parti. Vous y avez peut-être séjourné d'ailleurs. Absolument pas, et je pense que je n'irai jamais. C'est pas votre... 160 étages habitables. Oui. Waouh. Et 828 mètres de haut, c'est quand même dingue. Burj Khalifa. Thomas, c'est parti, 3 points. En médecine, de quel appareil permettant l'auscultation du thorax... Thomas, Le stéthoscope. attention Blanche, parce que ça y est, Thomas il est lancé. Ouais.
On a vu Thomas, il buzzait à côté depuis tout à l'heure, non? Et puis ça y est, non. C'est là. Thomas, attention Blanche, Thomas est passé devant. En fait, Thomas maintenant a une bonne réponse d'avance. Attention, Blanche, Thomas, après le stéthoscope, on revient au cinéma. Quelle actrice née en Ukraine est à l'affiche du film Le 5e élément et de la saga Thomas? Mila Jovovich. Thomas, eh bien vous êtes qualifié Ah. pour la deuxième manche. Mila Jovovich. Blanche, c'est dommage. Blanche a été victime du réveil de Thomas. Thomas, au début, s'est dit, moi, je profite du spectacle, je regarde un petit peu, voilà, on passe un bon moment. Et puis à un moment, il s'est dit, allez, je vais jouer. Voilà. Et Blanche s'est fait dépasser. Blanche, c'était un plaisir. Partagé. J'espère à bientôt. Merci pour cette première. Merci. Bon retour à Lannion. Merci. Et un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Allez, maintenant, je vous emmène chez le dentiste. Pour gagner 25 000 €. Ouais. La question porte sur cet univers-là, effectivement. C'est pour vous à la maison. Comment appelle-t-on, vous savez, la roulette qu'utilise un dentiste? Je vous ferai écouter le bruit tout à l'heure. 1, la cerise. 2, la fraise. 3243, le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1, cerise, 2, fraise au 7, 10, 20, ça marche aussi très bien. Et vous pouvez gagner 25 000 €. Thomas, on y est. 4 à la suite dans un instant. Paul choisira en deuxième position. Lucie en pole position. Pole position, excellent. Deuxième manche. Lucie, qu'est-ce qu'on avait eu au 4 à la suite pour vous hier? C'était fête et gastronomie. Gastronomie, hein. Et je regardais si on en avait. Peut-être pas 2 fois. Pas de à chaque suite. fois. À moins qu'il y en ait dans le thème mystère, mais ça, j'ai pas le droit de le dire. En revanche, Thomas, on a du cinéma. Mais ça peut vous intéresser. Vous allez me dire. Premier thème. Autour du mot point. P-O-I-N-T. Important. Autour du mot point avec un T. Variation autour du mot point. Surnom dans l'histoire de France. Mon thème cinéma, le voici, c'est la carrière de Thierry Lhermitte. Ou le thème mystère. Qui peut être de la gastronomie, ou de la science, ou du sport, ou de la littérature, ou de la mythologie, ou de l'histoire. Enfin, vous avez compris le principe. Lucie. Ouais. Prenez le temps, prenez le temps. Vous hésitez entre plusieurs thèmes? Oui, Entre quoi et quoi? entre tous en fait. D'accord, ok. Voulez-vous que Paul et Thomas vous conseillent? Non, Comme ça, c'est ils vont vous conseiller les thèmes qu'ils veulent pas. Là, je vais prendre autour du mot point. C'est pour vous, Ouais. Lucie. En espérant, évidemment, que ce ne soit pas un point final. Lucie, bravo encore pour ce parcours. C'est gentil, Vous avez merci. impressionné Paul, notamment avec votre rapidité en première manche. C'est vrai. Voilà. Là, c'est autre chose. On écoute bien chaque mot de la question. Voilà. On tire le fil. Si à un moment, on se dit, tiens, ouais. Et puis, on reste concentré jusqu'au bout, puisqu'un 4 à la suite peut mal démarrer parfois et être très bien terminé. Autour du mot point. Lucie, prête? Attention. Top. Comment nomme-t-on la douleur abdominale aiguë qui Un survient point sur le côté. côté? En géographie, par quelle locution comportant le mot point désigne-t-on la partie la plus élevée d'un relief? Le point culminant? Comment nomme-t-on un parquet dont les lames forment une succession de chevrons comme pour le montage à bâton rompu? Point de croix? Ouais. Quel est le point d'intersection de l'écliptique et de l'équateur céleste que le Soleil franchit à l'équinoxe du printemps est également appelé point gamma? Passe. Quelle locution désigne la position de commande du dispositif de changement de vitesse d'un véhicule Point tel mort. qu'aucune dans la langue espagnole? Avec le point d'exclamation, quel autre signe Interrogation, de point d'interrogation. ponctuation? En aéronautique, comment appelle-t-on le point au-delà duquel un avion ne peut plus revenir à Point son de lieu non-retour. départ? En musique, comment appelle-t-on le signe placé au-dessus d'une note ou d'un silence qui en augmente la durée à volonté? Je l'entends. Oh, bravo, parce que moi, je ne l'avais pas, ça. Bravo. C'est quoi? Le point d'orgue. Ah oui, Et ouais. je l'ai entendu aux coulisses. Le point d'orgue. Lucie, 3 points. Merci. Oh là là, Lucie. Lucie, championne dès sa première participation hier, première qualifiée, très beau score au 4 à 8, le point de non-retour, le point d'interrogation,
le point mort, le point culminant, le point de côté. Alors là, je n'ai pas compris tous les mots de cette question. Moi non plus. Hein, vous aussi, Lucie, j'étais totalement perdu. Rien ne fait sens pour moi là. Quel point d'intersection de l'écliptique et de l'équateur céleste que le Soleil franchit à l'équinoxe de printemps est également appelé point gamma. Je ne comprends pas un trait trop Point mot cette vert, phrase. non, ça peut pas être C'est le point Point vert? Non, c'est presque, pas ça. Le point vernal. Ah, Thomas, Paul, ça vous parle je pense vous au Absolument pas. rayon vert. Ouais, rayon vert, oui. Point vernal. Juste pour le plaisir, hein, je relis cette phrase quand même. Quel point d'intersection de l'écliptique et de l'équateur céleste que le Soleil franchit à l'équinoxe de printemps est également appelé point gamma? Point vernal? Bien sûr. Et alors, vous n'êtes pas spécialiste de parquet? Non, Non. du tout. Hein Je suis pas très bricoleuse. Parce que les amateurs de parquet le savent. Ça, Paul, Thomas, amateur de parquet? Le point de Hongrie. Amateur de parquet, Paul. Bravo. Vous avez du parquet, Paul? Oui, Ah bah voilà. mais flottant. Ah oui, c'est bon. Bon, on peut pas avoir 2000 BD et puis... Ouais, hein. c'est ça, hein. Comment nomme-t-on un parquet dont les lames forment une succession de chevrons comme pour le montage à bâton rompu? C'est un parquet à point de Hongrie. Alors là, Lucie, je vous dis bravo. Hein. Merci. 3 points pour vous. Merci. Bravo. Alors Paul, je suis désolé, je vois que vous êtes un expert en parquet. Je n'ai pas de thème sur le parquet, à moins que le thème mystère soit un parquet, mais bon, ce serait pointu quand même. J'ai surnom dans l'histoire de France, j'ai la carrière de Thierry Lhermitte, et j'ai donc ce thème mystère. Je vais tenter la carrière de Thierry Lhermitte. C'est pour vous, Paul. Thomas est comédien. Est-ce qu'il était tenté par ce thème? Pas Ouais, si, un petit quand un même. peu, un Si, peu. quand même. Paul, alors je prends les questions, les voici. Le score à battre ce soir, c'est un joli score, c'est 3 points. On y est prêt, Paul? Oui. Bonne chance. La carrière de Thierry Lhermitte. Top. Avec quelle troupe comique qu'il a cofondée en 74 Le Splendide. Débuté en 75. Dans quel film de Bertrand Tavernier se déroulant sous la régence du duc d'Orléans incarne-t-il le comte de Horn? Je passe. En 92, quel comédien le met en scène dans l'adaptation du roman Le Zèbre d'Alexandre Jardin? Je passe. 2023, dans quelle comédie où il donne la réplique à Patrick Timsit essaie-t-il de résoudre ses problèmes en se lançant dans une carrière de mannequin? Je passe. Dans quelle comédie sortie en 94 apprend-il qu'il a un fils en Amazonie nommé Un Indien dans la Mimi villa. Sikou? Dans quel film dit-il à propos d'un gilet qu'on vient de lui offrir? Je me disais encore hier soir qu'il Le Père manque Noël est une ordure. quelque chose. Sous la direction de quel cinéaste a-t-il joué dans les comédies Le Dîner de con et Le Placard? Cinéaste. Le Dîner de con, Le Placard. Le comte. Non, dans quelle série télé? C'était Francis Weber. Weber. Punaise. 2, Paul, c'est bien, il manquait Weber. 3 bonnes questions. Alors, c'est l'illustration de ce que je disais. Les premières questions, Paul n'est pas inspiré, et après, on enchaîne. Le Père Noël est une ordure, avec, alors, toutes les répliques sont cultes. Le film est une immense réplique culte, extrait. Puis, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein. Ah, mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi. Le film est une réplique culte, le film en entier, quoi. Le Père Noël est une ordure. Un Indien dans la ville, avec Mimi Sikou et la troupe du Splendide, hein, qu'il co-fonde d'ailleurs en 74. 75, le film de Bertrand Tavernier qui se déroule sous la régence du duc d'Orléans. Thierry Lhermitte joue dedans. Que la fête commence. Oh. Le comédien qui le met en scène dans l'adaptation du roman d'Alexandre Jardin, Le Zèbre, donc c'est un comédien mais qui est aussi réalisateur, Jean Poiret. Et comédie récente, en 2023. Dans cette comédie, il donne la réplique à Patrick Timsit et il essaie de résoudre ses problèmes en se lançant dans une carrière de mannequin, mais une carrière tardive. Et donc ça nous donne sexygénaire. Jeu de mots. Paul 2 points pour vous. Thomas, vous en avez pensé quoi de ce thème? Difficile? Il n'était pas si facile que ça. Question pour un champion. Bravo. Thomas, j'ai pour vous soit de l'histoire, surnom dans l'histoire de France, ou alors on tente le thème mystère. On va tenter le thème mystère pour jouer. Hein. Thomas. Vous êtes joueur. Ouais, Comme quand vous avez tenté le conservatoire. exactement. Vous rigolez, puis vous avez été pris. Ouais. Bon, ben, on fait la même là. Ok, on va Thomas. essayer. Ouais. Les animaux, vous aimez les animaux?
J'aime les animaux. Vous en avez J'en ai pas. Pas actuellement. Pas à Paris. Ouais, c'est pas le meilleur. cool. Ouais, c'est pas- la vie sociale des animaux. C'est pas mal. Ok. La vie sociale des animaux. Thomas, 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes avec moi, plus vous êtes qualifié pour un premier face-à-face. Ok. Prêt? Ouais. On joue tous ensemble la vie sociale des animaux. Top, quelles perruches, originaires d'Afrique, doivent leur nom au fait qu'elles vivent toujours en couple? Les inséparables? Quel adjectif qualifie l'instinct qui pousse certains animaux à vivre en troupeau ou en groupe? L'instinct. À vivre en troupeau, en groupe. L'instinct. Non, je passe. Quel nom donne-t-on au sanglier mâle âgé de plus de 5 ans qui a définitivement quitté toute compagnie? À quel pas. naturaliste né en 1772 ayant créé la ménagerie du Jardin des Plantes doit-on le mot éthologie qui désigne l'étude du comportement animal? Je ne l'ai plus. Quel nom donne-t-on à l'ensemble des comportements de séduction précédant l'accouplement chez nombre d'espèces animales? Mais c'est la. Oh là là, Ouais. je l'ai plus. Non, j'ai plus, Chez désolé. quelle petite mangouste d'Afrique australe certains individus guettent-ils la présence de prédateurs alors que d'autres cherchent la nourriture? Ils sont comme ça. C'est suricate, ouais. Ouais. Ah, je le fais bien, hein? Ouais. Ouais. Suricate, c'est la parade que vous cherchiez. La parade. La parade. 1 point Thomas, je suis désolé. Mais c'est pas grave. Inséparable, les perruches, très bien. La parade qui peut être nuptiale ou sexuelle, donc c'était l'ensemble des comportements de séduction précédant l'accouplement chez les animaux. L'instinct qui pousse les animaux, mais parfois les hommes aussi, à Un primaire? grégaire. L'instinct grégaire, à se rassembler. À l'inverse, d'ailleurs, juste après, quel nom donne-t-on au sanglier mâle âgé de plus de 5 ans qui a définitivement quitté toute compagnie? Il est tout seul. C'est donc un Solitaire. solitaire. C'est un solitaire. Tout simplement, ok. Celui qui a créé le jardin, enfin la ménagerie précisément du Jardin des Plantes, c'est lui qui a créé le mot éthologie. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Ah, ça, je ne l'avais pas du tout. Et la parade, on en a parlé. Ok. Thomas, merci beaucoup. Un Merci. point pour vous. Alors Thomas aime les animaux. La preuve, Thomas, vous avez suivi, et c'est étonnant, une formation pour devenir fauconnier. Ouais. C'est pas banal. Non, c'est pas très banal. Justement, c'est pour ça que je l'ai fait. Et comment c'était? Eh ben, c'était assez intéressant et Impressionnant, peut-être, non, aussi, assez non impressionnant. Ouais. Assez impressionnant. Mais c'était super. Moi qui aime les animaux, justement, ça fait peur au début. Hein. Et on peut dire que du coup vous êtes fauconnier? Je ne m'estime pas fauconnier, mais je peux mettre des miettes sur mon bras et faire venir des pigeons à la limite, mais C'est étonnant. pas des faucons. Et alors, formation également que Thomas a suivi pour devenir maître chien. Exactement. Vous aimez vraiment les animaux, quoi. Ouais, c'est vrai. Et alors, c'est très très drôle, c'est que Thierry, qui travaille avec nous et qui nous représente notamment chaque année au Salon de l'Agriculture, a rencontré Thomas, devinez où? Au Salon de l'Agriculture. Vous aimez vraiment les animaux, Thomas? Eh oui, c'est vrai. Cette émission a manqué de questions sur les animaux. Thomas, je vous souhaite plein de réussite dans cette belle carrière que vous êtes choisie. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Et un cadeau À pour bientôt. vous. Merci, Thomas. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Une somme gigantesque, stratosphérique, 25 000 € à gagner maintenant avec un petit bruit bizarre pour vous aider. Comment appelle-t-on vous savez, la roulette qu'on utilise chez le dentiste? Ah. En plus, c'est un dentiste énervé, celui-là. Hein. On sent qu'il est... Est-ce qu'on appelle ça la cerise, hein? Ou est-ce qu'on appelle ça la fraise? Est-ce que c'est la cerise du dentiste ou la fraise du dentiste? 3243 le téléphone, vous appelez, c'est super simple. Par SMS, 1 cerise, 2 fraises, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Tout est écrit ici. Et surtout, vous avez 25 000 € à gagner. Bonne chance. Thomas, à bientôt. Paul, face à face. Lucie joue pour garder son titre. À tout de suite, les amis, sur France 3. Merci d'être avec nous ce soir. On joue au face-à-face avec Lucie et avec Paul. Bonne chance. Et Lucie, on continue, c'est parfait. Première partie hier, première victoire, première qualifiée. Oui. Un joli score aux 4 à la suite. Et un face-à-face pour tenter de garder son titre, ce qui On va serait essayer. sympa. Paul, vous avez déjà joué avec nous? Oui. Avez-vous déjà été champion? Non. Eh bien, on essaye de faire ça ce soir. Oui. Paul, bravo déjà pour ce parcours. Première question dans un instant. On regarde les cadeaux comme d'habitude et on démarre. Voici les cadeaux pour le second ou la seconde. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Et maintenant, pour le vainqueur.
Partez en week-end avec les Canalous. Larguez les amarres au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Détente garantie. Après ces beaux cadeaux, la première question pour Lucie, c'est une question de culture générale. Je prends la main. Ok. Paul, bonne chance. Lucie, bonne chance. Top objet dit bleu dans le titre d'un tableau peint par Henri Lebas que je suis utilisé en plein air. Confectionné avec une toile solide. Je peux être droit. Un parasol? Ah bah Paul, si ça commence comme ça... Parasol. C'est pas le tableau d'Henri Lebas, quand Non, même. c'est... Plein air, plein air, toile solide. ouais. Alors, ça va Solide. très très vite. Alors, toile solide, plein air, parasol. Bravo. Je peux être droit, inclinable ou être déporté. Je suis muni plutôt d'un mât qui doit être fixé sur un pied lesté pour assurer ma stabilité. Sorte de grande ombrelle installée dans un jardin sur une terrasse de café. Mon modèle léger planté dans le sable permet de se protéger du soleil sur la plage. Je suis le parasol. Paul, à vous. Lucie, bravo pour ces 4 points. Merci. Gastronomie. Je prends la main. Ouais, mais il vaut mieux, oui. Et rappelons que Lucie, c'est l'un de ses points forts. Top boisson, dont une version préparée à froid est appelée tereré. Je suis élaboré avec les feuilles d'un arbuste proche du hou qui m'a donné mon nom. Parfois surnommé Le mafé. la main passe. Top thé des jésuites, du fait du rôle de cette congrégation dans le développement de ma culture en Amérique du Sud. Le matcha? La main passe. Top, je possède des vertus stimulantes. Largement consommé en Argentine, on me déguste dans une calebasse à l'aide d'une paille métallique appelée bombilla. Oui. Le maté? Le maté. Alors moi, je suis comme vous, je confonds toujours. Voilà. Donc pas le mafé, pas le matcha, Ouais. mais le maté. Voilà. Quelqu'un a déjà goûté d'ailleurs Non. Et c'est de plus en plus tendance, on en parle beaucoup. Le maté, j'ai accepté. Thé du Paraguay aussi. Lucie, ça fait 1 point de plus, 5 points en 2 questions. Voici la 3e. Musique. Je laisse la main. Paul. Top chanteur, guitariste, producteur américain né en 58, fils d'un pianiste de jazz. J'ai été qualifié par Miles Davis de Duke Ellington des années 80. Jouant de 27 instruments sur mon premier album For You, sorti en 78, j'ai signé une 40aine d'albums mêlant funk, rock. Non. Dites. Je vais dire Bob Dylan. Pas Bob Dylan. Top et pop, découvert en 84 avec le film et le disque Purple Rain. Je suis l'auteur des tubes. Prince. Purple Rain, c'est Prince. Bonne réponse. Ah, il y avait un indice très important qui était jouant de 27 instruments, parce que c'était l'une des caractéristiques de Prince. Il y a des disques, et peut-être notamment l'album qu'on évoquait, là, For You, où il joue littéralement tous les instruments. On évoquait Purple Rain, qui est un tube, qui est un film aussi. Auteur des tubes Let's Go Crazy, Kiss, disparu le 21 avril 2016, Prince Rogers Nelson, dit Prince. Paul, c'est parti. Littérature. Je laisse la main. Lucie. Top roman en 2 parties, paru en 1842, ayant nécessité 15 ans de travail à mon auteur, j'ai pour héros un petit propriétaire. Guerre et paix? C'est pas Guerre et paix. Top terrien. Évoquant un stratagème consistant à acheter des cerfs morts depuis le dernier recensement et donc encore vivants aux yeux du fisc pour pouvoir emprunter auprès des banques, je dresse un tableau sombre et ironique de la province russe. Œuvre de Nico... Le journal d'un fou? Non. Top Nicolas Gogol, mettant en scène le personnage de Tchitchikov. Je suis, avec cette histoire de cerfs morts, les âmes mortes. Les âmes mortes. Lucie retrouve la main sur une question animaux. Je vais prendre. Top gros mammifère, très souvent domestiqué, dont certains hybrides portent les noms de Zo et de Zopioc. Je suis un ruminant doté de cornes arquées d'une bosse. Le zébu? C'est pas le zébu. Top dorsal, bovidé, dont le nom scientifique Bos gruniens signifie que je grogne. Le bison. Non. Top, je résiste au froid dans les hautes montagnes d'Asie centrale. Le yak? Et on se rapprochait doucement, et c'est le Je yak, voulais la dire bonne ça au réponse. début en plus. Lucie, vous y pensiez? Ouais, mais vous avez dit boss, alors j'ai changé. Votre première proposition, c'était Zébu. Ah oui, la bosse. Ouais. Mammifère fournissant du lait qui est transformé en beurre au Tibet. Je suis le yak. 3 points de plus, Lucie, qui font 8. Paul, cinéma. Je prends la main. Indice toujours, bien sûr, sur chaque question chez vous. Nous cherchons
Top, ce film de 78, ayant fait l'objet d'une suite 4 ans plus tard avec Michelle Pfeiffer et Maxwell Caulfield, j'ai été élu en 2004 meilleure comédie musicale de tous les temps par Channel 4. Racontant l'histoire d'amour entre une lycéenne australienne et le chef de la bande de blousons noirs des T-Birds, je comprends les chansons Summer Nights, You're the One That I Want, film avec John Travolta. Grise. Désolé. Grease. Grease. C'est quand on parle des chansons. Oui, Voilà, oui. Lucie, 1 point de plus. Il vous manque 3 points. Vous avez la main. Sport. Je vais prendre. Lucie, Paul. Top sportive. Étant toujours la Française la plus titrée dans mon sport, je suis notamment double médaillée d'or au JO d'Anvers. Surnommée la Divine. Je suis une joueuse droitière au style élégant, ayant remporté 12 titres individuels du Grand Chelem, dont 6 sur le gazon de Wimbledon. Joueuse de tennis ayant réalisé... Pierce. C'est pas Marie Pierce. Top 171 victoires d'affilée. J'ai donné mon nom à l'un des Suzanne Langlois. cours de Roland Garros. Lenglen. Bonne réponse. Mais oui. Suzanne Lenglen. J'accepte Lenglen, bien sûr. C'est juste une question de prononciation. Lucie, ça fait 11. Paul n'a pas dit son dernier mot. Paul, vous avez la main d'ailleurs. Télévision. Je prends la main. Top série, dont le premier épisode diffusé en France en 93 s'intitule Pilote. Mon héros a l'habitude de s'exclamer « Oh, bravo !» lorsqu'il se retrouve dans une situation difficile. Me déroulant à différentes époques, mon personnage principal qui endosse une nouvelle identité à chaque épisode. Code Quantum. Vous l'avez regardé un petit peu? Je vois vaguement ce que c'est. Ouais. C'est ça? Le suspense est intolérable. Lucie, c'est encore une victoire. Code Quantum est la bonne réponse. Elle est forte, Paul. Elle est forte. Paul, joli parcours. La prochaine fois, on va encore plus loin. Oui. J'espère. Lucie, Ouais. c'est top quand même. Oui. C'est beau. Ah, c'est plus que top, là. Hier, Lucie, je me rappelle, il nous expliquait pour sa première fois, l'objectif, c'était 4 à la suite. D'arriver aux 4 à la suite. Déjà, de pète Fanny au 9 Même- points ok. gagnants, déjà. Et Lucie, emportée par son élan, championne, double championne. Alors, jusqu'où l'élan peut-il nous emporter? C'est la question. Lucie, 1000 €, les cadeaux, c'est fait. Voulez-vous tenter une 3e victoire demain, mercredi? La semaine n'est pas terminée. Vous connaissez la tradition, 5 secondes. Super. Lucie, Ben, on va voir jusqu'où l'élan nous emporte. Hein. formidable. Je Lucie, reste. bonne soirée. À demain, Paul. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. On retrouve Lucie à 18h10, emportée par son élan. Jusqu'où ira-t-elle? Bonne soirée. À demain.